Peut-être que je suis quelqu'un de dynamique et qui est toujours de bonne humeur. La première, c'est sans doute Eric Vollebert, que j'ai rencontré quand j'étais stagiaire chez Invesco et qui m'a suivi toute ma carrière, qui est un très grand professionnel de la finance et pour moi un des meilleurs directeurs du développement dans notre métier. Deuxième personne, c'est peut-être un binôme que j'ai rencontré dans mes années chez Edmond de Rothschild. C'est Yves Martin et Bruno Narchal, qui sont de très très grands professionnels de la distribution. Et troisièmement, un autre binôme, c'est mes employeurs, puisque c'est Xavier Antonioz et Olivier Goua, qui sont les premiers à avoir démocratisé le private equity dans les années 2000. Xavier Antonioz, quelqu'un de très inspirant et de très bienveillant, et Olivier Goua, qui est quelqu'un également de très inspirant et de très résilient. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre son combat contre la maladie de Charcot et notamment le fonds Invincible été. D'avoir partagé avec des clients, d'avoir navigué sur les Gitana, donc c'est l'équipe de bateaux de Edmond de Rothschild. Je pense que ce serait un dîner avec mes amis en fait, parce que comme ça on parlera pas de finances. Donc Marie, François, Cyril, mes amis parisiens. Le premier, c'est Racine, c'est un restaurant italien. Et d'ailleurs, je mets au défi Sylvie et Gabriele de m'inviter la prochaine fois. Le deuxième, c'est Marius et Jeannette, qui est un restaurant marseillais. On mange une excellente soupe de poisson. Et le troisième, c'est peut-être Maxim's, le restaurant de la rue Royale, parce que c'est sympa et c'est festif. Alors, c'est ma région de cœur, c'est évidemment la Corse. Peut-être les rencontres. Je trouve que c'est un métier qui est très enrichissant parce qu'on rencontre des gens très différents et des gens souvent très intéressants. Je m'occupe d'une association modestement qui s'appelle le Comité français pour la sauvegarde de Venise. Et c'est une association qui permet de refaire et de reconstruire certains palais, certains endroits emblématiques de la Sérénissime. Voilà, et donc on lève des fonds tous les ans. Et donc je ne manquerai pas de vous solliciter. Alors évidemment la classe d'actifs du non-coté, évidemment de la dette privée, évidemment du private equity. Je pense que ce sont des actifs qui sont résilients. Et par contre dans les secteurs qu'on peut privilégier, je pense qu'on peut privilégier notamment le secteur du tourisme cette année, puisqu'avec une très très belle année l'année dernière, 100 millions de visiteurs en France, mais un secteur qui a encore besoin de capitaux. Et deuxième secteur, la transition énergétique.